Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour vous proposer un nouveau mini-album. Alors pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la page de garde, en fait, celle-ci. Alors vous verrez un petit peu de sa réalisation et puis je vais vous donner aussi des explications. Des explications également sur la reliure de l'album. Voilà, comme vous voyez, il est quand même assez épais. Et il est constitué uniquement de pages simples qui mesurent toutes 11,5 par 21,5. Allez, c'est parti!
Voilà, ben, la page de garde de mon album est terminée. Le glossier a séché. Voilà, on voit bien le nacre du stylo Aqua Shimmer que j'ai mis là, celui-là. Ici, j'ai rajouté un petit œillet, puis j'ai passé une étiquette avec la date et une petite breloque. Voilà, tout simplement scotché derrière. Et j'ai laissé libre. Alors, ça va venir se coller ici sur mes autres pages. Voilà, donc ça viendra ici. Alors, avant de coller, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé pardon, la structure, la tranche en fait, comment j'ai assemblé mes pages, parce qu'à l'origine, chaque page est comme la page de garde, donc est simple. Donc, pour les relier ensemble, ben, il m'a fallu réfléchir un petit peu, parce qu'à la base, j'avais prévu de mettre donc toutes mes pages qui étaient donc des pages simples, de faire 2 trous et puis de les mettre dans un classeur. Et il se trouve que ben, le classeur, il était, je n'avais pas d'anneau, de mécanisme à anneau assez gros. Et du coup, j'ai dû me rabattre sur une autre solution. Et j'ai fait donc une tranche, une relayure avec des doubles réglettes. Voilà, donc c'est simplement des bandes qui sont pliées en deux. Alors peu importe la grandeur, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi d'ailleurs, elles sont pas toutes de la même largeur. Ce qu'il faut, voilà, c'est qu'elles dépassent parce que chaque page sera collée dessus. Alors pourquoi double, vous allez me dire? Ben, tout simplement parce que, regardez, alors je vais vous faire voir déjà un aperçu sur la tranche. Une coupe, voilà. Donc on voit bien ici les différentes, voilà, les petites bandes. Alors ce qu'il faut surtout pas, c'est les coller jusqu'au bout. Il faut coller juste bien comment dire, ce qui est le plus près des pages, et ensuite il faut laisser ça libre. Voilà, vous voyez, il faut laisser du jeu pour qu'on puisse après ouvrir correctement chaque page bien à plat. Voilà. Sinon, si vous collez jusqu'au bout, jusqu'ici, si vous collez tout ça, voilà, ça va déjà bailler, et puis on n'arrivera pas sur les dernières pages à l'ouvrir à plat. Voilà, donc ça c'est une expérience qu'on acquiert à force de faire des albums, et on s'aperçoit vite de ce qu'il faut faire et pas faire. Alors chaque réglette, donc je suis venue coller à chaque page, hop, voilà, chaque page je l'ai collée sur un côté, ou là, hop, ici, voilà. Et pour pouvoir ici coller notre page, il faut donc à chaque fois coller une réglette, une nouvelle réglette par dessus, pour pouvoir ensuite coller donc une page ici, c'est-à-dire la page de gauche. Ici on voit bien qu'il reste, on voit bien la petite bande de la réglette sur le milieu. Donc il faut venir coller les deux réglettes, et ensuite on peut coller donc sa page de gauche, et ici on pourra coller une autre page, donc une autre page qui viendra se mettre ici, et ainsi de suite. Hop, on va arriver à ça, et à chaque fois il faudra coller une nouvelle réglette. Donc en fait il y a deux réglettes collées dos à dos à chaque fois. Alors pour réaliser chacune de mes lettres, donc c'est des découpes faites avec des die et des matrices. Donc je suis venue mettre sur un plastique, donc ça c'est du plastique de récup. Je suis venue mettre un petit peu de couleur, alors peu importe, vous utilisez ce que vous avez, des sprays, des aquarelles, bref, un petit peu au choix. J'ai vaporisé un petit peu d'eau, et ensuite je viens juste, vous voyez,
mettre, hop, déposer à certains endroits. Je fais comme ça, hop, hop, mettre de la couleur. Et du coup, ça donne ce petit côté tache. Je voulais pas ma lettre complètement recouverte. Voilà. J'aime beaucoup faire cette technique-là et c'est d'ailleurs la technique que j'ai employée pour faire chacune de mes pages de gauche. Voilà, là j'ai fait la même chose, sauf que je viens appliquer comme ceci. Je fais mes taches avec le plastique. Voilà, donc ce qui fait des taches différentes à chaque fois. Voilà, mais j'aime beaucoup ce style-là de tâches et de façon d'aquareller. Alors pour cacher un petit peu la tranche ici qui est pas très jolie, j'ai rajouté un morceau de tissu que j'ai simplement collé avec du double face. Voilà, un morceau de double face le long ici et puis ici. Et je vais venir maintenant coller ma page de garde ici. Voilà, vu que j'ai fait ça en plus aussi parce que ici on voyait il y a quelques millimètres qui dépassaient et du coup ça me gênait un peu. Voilà, donc là ça fera une finition un peu plus jolie. Sachant que mon album il va aller quand même dans un autre, hop, dans une structure, dans un coffret. Alors ça c'est un coffret que j'avais réalisé il y a je crois que je peux dire bien 2 ans, et sans savoir pour quelle utilisation. En fait je l'avais fait, c'était une structure du temps où j'étais démonstratrice, scrap plaisir. Donc voilà, il y avait des structures comme ça d'album où on avait tout ce qu'il fallait pour le faire. Donc c'est juste du cartonnage en fait, recouvert avec du papier. Et je vais venir coller ma dernière page ici sur la page du fond. Et ensuite voilà, ça se fermera comme ceci. Puis je vais mettre donc une fermeture, vous verrez quand je vous présenterai l'album. Et puis voilà, alors chose à faire si vous faites une réalisation comme celle-ci, pensez également à la dernière page, à pas mettre du double face également jusqu'au bout. Ne mettez surtout pas de double face ici, mettez-en, arrêtez-vous aux 2/3 environ, hein. Voilà, parce que toujours pareil pour l'ouverture de la dernière page et des dernières pages, vous voyez que ça, je vais vous montrer ça sur la tranche. Voilà, quand on ouvre, ça a tendance à se relever. Et ce qu'il faut, voilà, il faut laisser ça de libre pour qu'on puisse l'ouvrir bien à plat. Il faudra laisser, il faut surtout pas coller ici, mettre du double face à cet endroit-là, ici. Il faut laisser donc une bonne marge pour laisser l'album se soulever. C'est tout à fait normal, mais je vous ferai voir ça quand ça sera collé. J'ai collé ma page de garde sur donc derrière la première page, et vous voyez que ça fait déjà ça rigidifie. On a une belle tranche. Moi je vais coller ma page, mon album dans le coffret, mais on pourrait très bien rester, j'aurais très bien pu laisser mon album comme ça, hein, en mettant une autre page, un papier blanc ici à la fin, et voilà, ça m'aurait fait un album avec une tranche en tissu, nickel, qui s'ouvre parfaitement. Et là pas de souci avec la reliure comme ça en tissu, là c'est très très souple, donc là il n'y a pas vraiment pas du tout de problème de ne pas mettre de la colle ici. Là vous pouvez venir coller votre papier jusqu'au bout. J'espère que mon petit tuto vous a plu, tuto explication, voilà, un mixte des deux, vous a plu.
La fois prochaine, je vous présenterai donc cet album. Je vous montrerai toutes les pages, une à une, avec des explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai comme d'habitude, hein, parce que j'ai peut-être pas été très explicative, très compréhensive dans mes explications concernant la tranche. Donc n'hésitez surtout pas à me questionner. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis franchement ça motive. Un petit pouce vers le haut également, hein. Abonnez-vous pour ne rien rater et puis à la fois prochaine. Ciao ciao.